Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir combien vous allez payer d'impôts. Alors c'est quelque chose que je me posais comme question, de savoir combien j'allais payer d'impôts pour pouvoir provisionner. Alors si vous êtes mensualisé, normalement il n'y a pas de souci, sauf si vous avez des fluctuations de salaire, des fluctuations de rentrée, et dans ce cas-là, vous pouvez ne pas payer la même chose d'une année sur l'autre. Et c'est ce que nous allons voir comment faire pour calculer l'impôt que nous allons payer. Donc je vais vous mettre sous cette vidéo un lien qui va vous rediriger directement sur le site des impôts, directement sur le calcul de l'impôt 2018 sur les revenus de 2017, et ce qui vous permettra de faire le calcul, de savoir combien vous allez payer d'impôts. Alors si vous êtes ici, vous avez deux possibilités, soit le modèle simplifié, ça c'est pour les déclarations d'impôts simples, si vous avez eu une déclaration simple, si vous avez un employeur fixe tout le temps, si vous avez si vous n'avez rien de compliqué, si vous n'avez rien en plus, et si vous avez des choses en plus, des biens immobiliers, ou si vous êtes auto-entrepreneur, ou si vous avez votre société, si vous avez d'autres choses à déclarer, il faudra choisir le modèle complet. Donc on va partir sur un modèle simplifié, vous allez voir comment ça se passe, et le modèle complet c'est exactement la même chose, sauf que à la place d'avoir une seule page, vous aurez différentes pages, et à un moment vous pourrez sélectionner les différentes pages dont vous avez besoin. Donc normalement vous avez avec vous les chiffres qui correspondent aux cases qui sont remplies sur votre déclaration d'impôt, et grâce à ça vous allez voir, on va pouvoir calculer le montant de votre impôt. Donc ici on va partir du modèle simplifié, je vais simplement vous montrer comment ça se passe sur le modèle complet. Si je clique sur modèle complet, j'arrive sur cette page, donc il va falloir que je remplisse un certain nombre de choses sur la première page, et une fois que cette page là est terminée, je vais cliquer sur suite. Là je ne peux pas cliquer sur suite pour l'instant parce que je n'ai pas rentré ma date de naissance, vous voyez il me dit saisir votre date de naissance, donc dès lors où je vais rentrer ma date de naissance, je pense que je vais pouvoir passer à la page suivante. Donc là je mets mon année de naissance, je clique sur suite, on va voir s'il manque autre chose, non c'est bon. Donc à partir de là, vous voyez, vous allez passer dans différentes choses et il faudra choisir les différentes cases que vous souhaitez ajouter à votre déclaration d'impôt. Ça normalement, vous avez tous les papiers avec vous et il va juste vous suffire en fait de reporter dans les bonnes cases les bons montants. Donc à partir de là, moi je ne vais pas choisir cette version-là parce qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à l'accueil et je vais choisir le modèle simplifié qui va correspondre normalement au maximum d'entre nous. Alors, donc, il vous suffit simplement de mettre votre date de naissance. Donc ça, c'est pour la première personne, ici, vos années de naissance. Et là, c'est si vous avez d'autres personnes dans votre foyer ou si vous faites des déclarations communes avec votre conjoint. Donc là, je suis célibataire, donc je vais choisir mon année de naissance, 1973. Après, je vais regarder si je dois choisir ici célibataire. Je vais cocher célibataire, c'est coché par défaut. Donc n'oubliez pas, si vous vous êtes marié, pacsé, etc., de bien cocher les cases qui se trouvent ici. Donc moi je suis célibataire, mon année de naissance c'est 1973, donc a priori j'ai rien d'autre à remplir que la colonne 1AJ, on va dire qui correspondrait à si j'étais salarié, une activité salariée. On va prendre un chiffre au hasard, on va dire 30 000. Voilà, donc vous mettez le montant ici dans les colonnes que vous pourrez reporter par rapport à votre déclaration d'impôt que vous avez qui est normalement pré-remplie. Et si vous avez des compléments à mettre, n'hésitez pas à les mettre ici. Donc là, j'ai rempli deux informations, ce que je suis censé gagner à l'année, ce qui n'est pas le cas, et mon année de naissance. Et ensuite, il me suffit tout simplement, vous voyez celle-ci est un peu plus longue parce qu'elle est sur une seule page. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous choisissez valider et à partir de là, il va vous annoncer votre montant, combien vous allez payer d'impôts. Donc moi par exemple ici, avec les revenus que j'avais indiqués comme si j'avais gagné 30 000 €, j'allais être, mon revenu fiscal de référence c'était 27 000 et donc je suis censé payer, voilà, c'est ici, net à payer 2407 €. Donc si je gagnais 30 000 € par an, je serais censé payer 2407 € d'impôts par an. Donc cette déclaration vous permet, si par exemple vous étiez mensualisé avant et que votre situation a changé et que vous vous apercevez que vous allez soit payer moins d'impôts, soit payer plus d'impôts, de corriger en fonction, d'appeler les impôts, de leur dire, voilà, j'ai fait une simulation, normalement cette année je dois gagner tant, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et puis tout simplement pour savoir, combien est-ce que vous allez payer d'impôts. Donc c'est assez simple comme je vous l'ai indiqué, il suffit de reporter les chiffres que vous aviez sur votre déclaration d'impôt, ce que vous avez déclaré, et votre impôt sera en adéquation avec ça, et ça vous permet, grâce à ce calculateur, de savoir combien vous allez
payer d'impôts. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 500 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique de A à Z. Et si vous voulez avoir un PC toujours au top, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique démarrer ici, de choisir option calendrier entretien en or. Vous allez voir comment avoir un PC toujours au top en seulement 2 minutes par jour. Il vous suffit simplement de regarder la vidéo qui vous explique tout. Je vous enverrai un mail à chaque fois qu'il est nécessaire de réaliser une opération d'entretien après un entretien initial. Comme ça, votre PC sera toujours au top et il sera au top dès le moment où vous serez inscrit. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.